l'invité de la matinale. KTO Radio. Ce matin, nous parlons d'espérance et de renaissance pour des jeunes avec le dispositif Boost Insertion porté par la Fondation Apprentis d'Auteuil, un dispositif à destination des 16-30 ans en situation de décrochage scolaire ou de désengagement social. Et avec nous, Cédric Ruel, coordinateur national du programme. Bonjour. Bonjour. Cédric Ruel, on va parler donc avec vous de ce programme à l'échelle nationale. Quel constat vous a conduit à développer Boost Insertion ? Bon, pour tout vous dire déjà, donc je travaille à la Fondation catholique des Apprentis d'Auteuil, qui est reconnue d'utilité publique et qui agit maintenant depuis près de 160 ans auprès des familles et des jeunes les plus fragiles, et donc un fort ancrage sur la question de la protection de l'enfance, de l'éducation, de la scolarité et l'insertion sociale et professionnelle. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que finalement, beaucoup de jeunes restent en dehors des radars concernant tout ce qui est insertion et formation professionnelle, et donc un vrai besoin d'accompagner ces jeunes en phase de décrochage ou de rupture avec le système. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une forme de décrochage plus précoce, plus profond qu'avant ? Oui, effectivement, on constate que ce décrochage-là arrive dès 15 ans, voire même plus jeune, donc avec un gros travail de prévention de la part des équipes. Mais une part, pour vous donner des tendances, près de 30% des jeunes qui arrivent sur Boost Insertion sont âgés entre 16 et 17 ans, chose qu'il n'y avait pas encore il y a quelques années. Et Cédric Ruel, qu'est-ce qui distingue Boost Insertion des autres dispositifs de réinsertion ? Boost Insertion a vraiment vocation finalement à prendre la personne dans toute sa dimension et tout de suite faire focus sur la relation de confiance et que le jeune puisse reprendre finalement un rythme et confiance en lui. Donc on va travailler plusieurs choses. Déjà la rupture avec l'échec, tout de suite lui redonner des situations de réussite rapide et concrète, travailler sur l'estime de soi, travailler également une ouverture vers le réel, donc avec des temps en entreprise par le biais d'immersion, des expériences terrain, et puis aussi, surtout, un projet dans l'avenir qui va permettre aux jeunes de construire un projet qui va être choisi et non pas subi, qui est réellement le cas pour les jeunes qu'on rencontre aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que le décrochage des jeunes apparaît comme un phénomène massif dans notre société en France ? Alors, le décrochage, ça concerne quasiment 75 000 jeunes par année, donc ça révèle de failles sûrement au niveau éducatif, mais pas que, c'est vraiment révélateur de fractures sociales. Et donc, on a besoin d'engager des vraies énergies, des vraies solutions, parce que le risque, c'est que derrière, ça engendre un vrai coût pour la société. On évalue ce coût à peu près à 340 000 euros par jeune sur une vie, ce qui est énorme. Alors que le fait de pouvoir injecter de l'énergie, du temps, dès le démarrage des parcours, permettrait d'éviter cela. Quand on voit que 35% des Français ont eu le sentiment enfant que tout était écrit d'avance, quand on voit encore que la confiance des jeunes recule, qu'est-ce que cela dit de notre société ? Est-ce que cette forme de fatalisme est nouvelle ou plus visible qu'avant ? Sûrement plus visible, en sachant que les jeunes, on voit bien, mettent du temps à se construire, ont l'impression de subir leur vie, et donc il faut trouver des leviers, des moyens pour justement leur permettre de redémarrer, de s'engager dans un parcours, en sachant que le contexte n'est pas toujours évident, et même les crises qu'on a pu connaître sur le plan Covid, fait que derrière, il y a des pertes de sens pour ces jeunes, une difficulté de se projeter, une rupture avec le monde des adultes, de l'école, de la société, et ce qui engendre derrière une image de soi qui est rapidement dégradée, voire des soucis en termes de santé mentale qui sont vraiment finalement les gros points d'attention qu'on peut retrouver aujourd'hui. Est-ce que vous avez une vision des tendances ? Quels sont les grands profils des jeunes concernés à l'échelle nationale ? Ah oui, alors bon, après, on est des jeunes souvent qui sont repliés sur eux-mêmes. Donc, on a les fameux décrocheurs scolaires, donc en décrochage total avec le monde éducatif, mais des jeunes qui finalement sont sujets à des tensions au sein de leur famille, donc qui se replient, qui perdent une dynamique, qui se replient chez eux. Et puis après, selon les territoires, c'est des jeunes qui sont souvent heurtés à des difficultés de vie, avec derrière des pertes de confiance dans le cadre de leur projet. Justement, vous pouvez identifier les principales causes de rupture avec le monde professionnel, ce qui conduit à décrocher si tôt ? Est-ce que c'est justement l'école, la famille, la santé mentale ?
Oui, bah, c'est ce que je vous disais, c'est un cumul, hein, de freins. Alors parfois, ça peut être purement géographique, hein, le fait de manquer de moyens, de soutien, fait que les jeunes ne vont pas être mobiles, donc tout rapidement en fracture avec le monde de l'entreprise. Ça va être des jeunes qui finalement n'ont pas de soutien au niveau éducatif, qui se retrouvent pas dans ce qu'on leur propose. Donc fait que derrière, bah, justement, il y a décrochage et il y a un manque comment dire, de projection par rapport à ce que peut leur permettre la vie. Alors concrètement, on va s'intéresser justement à la façon dont se déroule ce parcours Boost Insertion. Expliquez-nous en quoi est-ce que c'est un programme sur mesure? Alors, le programme sur mesure, parce que l'idée, c'est que chaque jeune va construire son propre parcours de manière singulière, donc avec un démarrage progressif, avec des ateliers, des temps de rencontres individuelles avec les professionnels, va par ailleurs mettre en avant des souhaits, on va chercher à mettre en lumière ses talents, et donc à partir de ça, dérouler tout un panel d'ateliers, d'activités qui vont lui permettre de reprendre confiance en soi. Alors, on a des ateliers de théâtre, on a des ateliers autour de l'art culinaire, et chaque étape permet aux jeunes justement de pouvoir avancer, retrouver une approche sociale, des rencontres, s'apercevoir qu'il n'est pas seul dans cette situation. Et donc voilà, c'est une montée vraiment progressive, avec toujours en vue l'emploi, l'entreprise aussi, pour lui rappeler que l'idée, c'est qu'il puisse être une jeune femme ou un jeune homme debout derrière. Pourquoi, est-ce que vous avez fait de la confiance en soi un des piliers, centraux de ce dispositif? Mais parce que généralement, on s'aperçoit que ce sont des jeunes qui ont souvent manqué de bienveillance, de retour, et la confiance, c'est central. C'est-à-dire que le jeune a besoin qu'on croit en lui avant qu'il ne croit généralement le plus souvent en lui-même. Et donc, on part du principe que chaque jeune est éducable, que chaque jeune a un potentiel, que chaque jeune mérite une seconde chance, que donc cette alliance éducative va nous permettre de remettre les jeunes en capacité d'agir. Et est-ce que finalement, la première barrière à l'emploi aujourd'hui, n'est pas, intérieure? Ou est-ce que vous diriez qu'elle est structurelle dans la société? Ah, elle est certainement, effectivement, il y a un gros travail à faire sur finalement l'environnement dans lequel nous évoluons, mais néanmoins, cela génère derrière des barrières intérieures qu'il faut être en capacité d'amener à lever par une palette de leviers. Et généralement, je me souviens d'un jeune qui avait dit quelqu'un a cru en moi avant que j'y arrive moi-même. Et c'est ça, c'est aussi d'avoir des personnes présentes pour tendre des mains et avoir cet effet justement déclencheur pour la suite. Cette méthode, elle passe donc par, la reconstruction du jeune avant peut-être l'insertion. Comment est-ce que vous articulez, l'accompagnement humain et l'insertion professionnelle? On s'appuie, la force du dispositif est aussi de s'appuyer sur les ressources locales des territoires. Donc, on travaille énormément avec des partenaires. Et puis, comme je vous le disais, l'idée, c'est aussi de pouvoir rapidement infuser la dimension entreprise. Donc, des mécènes, des chefs d'entreprise viennent passer du temps pour justement présenter le monde de l'entreprise, casser les codes aussi, faire comprendre que tout est accessible dès lors qu'on a envie de s'investir, de s'impliquer quelque part. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'articuler et selon chaque situation, de proposer des choses qui vont être davantage de l'ordre du social pour justement remettre sur les rails un certain nombre de besoins, que ce soit administratifs ou autres. Et puis en parallèle, toujours pointer du doigt et toucher finalement cette réalité qui est finalement le monde de l'entreprise et qui permet derrière une insertion pérenne et durable. Et à l'échelle nationale, vous parvenez à mesurer, à avoir des résultats de ce dispositif? Qu'est-ce que vous observez aujourd'hui? Oui, alors en sachant que le Boost Insertion, il faut vraiment imaginer que c'est le premier kilomètre, hein, la première marche vers l'emploi. Donc on touche vraiment des jeunes qui sont très très éloignés. Aujourd'hui, depuis 2019, on a dû accompagner quasiment 7200 jeunes avec une moyenne de 2000 jeunes accompagnés sur le dispositif par an.
Les résultats, c'est qu'au bout de 4 à 6 mois de parcours, selon les individus, il y en a 20% qui vont reprendre une formation, alors éventuellement en alternance, donc avec une volonté de creuser et de monter en gamme en termes de compétences sur le projet choisi. On en a quasiment 15% qui vont retourner à l'emploi, et puis d'autres qui vont finalement continuer un parcours, soit au travers d'une autre offre de service que permet Auteuil, ou alors vers d'autres partenaires avec lesquels on travaille sur le champ de l'insertion et de la formation professionnelle. Il y a donc ces chiffres et est-ce qu'au-delà de ces chiffres, vous pouvez mesurer l'impact chez ces jeunes à long terme? Qu'est-ce qui change entre l'arrivée dans le dispositif et la sortie de Boost Insertion? C'est que ça leur permet de voir que rien n'est trop tard, en fait, qu'il y a toujours un moment et que finalement, c'est pas d'être en retard qui est le plus compliqué, c'est finalement de trouver son chemin. Et Boost Insertion a cette vocation, c'est-à-dire que c'est un chemin, c'est un parcours, c'est une étape de vie qui est censée vraiment enraciner le jeune dans des rails vers son chemin et lui permettre de se développer, se déployer de la meilleure des façons. On le disait, la Fondation Apprentis d'Auteuil porte bien sûr une vision particulière de la personne. En quoi est-ce que ce regard spécifique sur la dignité de chacun influence votre manière d'accompagner ces jeunes? C'est vraiment l'alliance éducative, hein, le penser à agir ensemble, c'est finalement prendre l'individu mais l'inscrire dans un collectif, dans un ensemble avec des valeurs fortes qui font que l'idée c'est vraiment de pouvoir amener le jeune à être en capacité d'agir avec des mains tendues et puis un véritable pari dans la confiance où finalement comprendre que chaque personne a sa place dans la société pour bâtir derrière un avenir meilleur pour tous. Et est-ce que vous diriez que votre mission, au fond, c'est de pouvoir redire à chaque jeune ta vie a de la valeur? Clairement, c'est chaque vie a une valeur et chaque personne a sa place et on se retrouve tellement pleinement dans ce que vous venez de dire. Cédric Ruel, peut-être un dernier mot. Quel message est-ce que vous aimeriez adresser ce matin à un jeune qui nous écoute, qui a décroché, qui pense que c'est trop tard pour lui? J'ai envie de lui dire qu'il suffit parfois d'une rencontre pour relancer une vie et que donc on sera toujours prêts, nous, à accueillir ce type de personnes avec grand plaisir parce que il n'y a pas de mauvais moment. Il y a juste trouver le bon moment et chaque personne a le droit justement d'avoir des personnes qui tendent des mains justement pour leur permettre de trouver du sens dans ce qu'ils font et un véritable appui. Et peut-être aussi un message à la société dans son ensemble. Que devons-nous changer dans notre regard sur ces jeunes? Mais il faut changer de regard, mais j'ai envie de dire, il faut surtout changer d'action. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut investir tôt. C'est des accompagnements qui se font dans la durée. Et donc, il faut être en capacité de se dire que tous les parcours ne sont pas linéaires, bien au contraire, mais que derrière ça veut dire que chaque jeune a besoin qu'on lui laisse un espace pour trouver sa place dans la société. Et ça demande du temps, de l'énergie, et puis aussi des investissements de la part de l'État qui, derrière, permettent au contraire d'éviter des coûts qui pourraient être largement finalement évités. Merci beaucoup Cédric Ruel pour cet éclairage plein d'espérance. Je rappelle que vous êtes le coordinateur national de Boost Insertion pour la Fondation des Apprentis d'Auteuil, un dispositif à destination des 16-30 ans. Bonne journée. Merci beaucoup, au revoir.